Bonjour à todo. Attendez que je m'installe. Bonjour et bienvenue à tout le monde sur cette nouvelle vidéo. Je vous annonce que vous êtes actuellement conviés à une petite surprise de ma part sur YouTube, puisque à partir d'aujourd'hui jusqu'au 1er septembre, vous allez avoir la semaine pré-rentrée de Juju. On va passer des moments agréables ensemble, histoire d'appréhender cette rentrée, que ce soit travail, école, fac, que sais-je, de la meilleure des manières. Vous pourrez réitérer les actions que je fais dans ces vidéos ou pas, d'ailleurs, c'est pas une injonction. En tout cas, j'espère que le concept vous plaira et je tiens à souligner qu'il y a un deuxième bonus. Pas piquer des hannetons, puisque à chaque vidéo qui sortira cette semaine, chaque jour, à 18h, 18h30, je l'espère, Juliette, on se bouge sur le montage, sortira également le matin même un épisode sur ce thème éponyme sur mon podcast, qui serait du coup abordé plus d'un aspect philosophique et de vie. Voilà, ceci étant dit, vous avez eu ce matin sur mon podcast l'épisode du jour. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui ne lésinons pas, il y a un gros tri à faire. Parce que qui dit rentrer dit avoir les idées claires. Et comment avoir les idées claires quand c'est le gourbi? On va faire en sorte d'aborder cette rentrée de la manière la plus clairvoyante possible. Allez, let's go. Quand je vous ai dit qu'on commençait direct, on commence direct, hein. On va s'attaquer tout de suite au plus gros du gros. On va faire le tri de ce tiroir à skincare. Skincare pour les Polonais bilingues. Alors attendez que je vous pose, que je vous explique un peu le concept. J'ai investi dans un trépied, l'autre s'est cassé. Oui, vous avez vu sur mes serviettes, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, qui est surpris des plans dans cette salle de bain pour ceux qui regardent mes vidéos? Personne. Donc dans ce tri skincare, pourquoi donc? La skincare, c'est important, ça vous permet d'entretenir une belle peau au quotidien, d'être agréable devant les personnes. Et surtout, voilà, quand on aborde la rentrée, on a envie d'être une flic, on a envie de montrer qu'on s'est reposé pendant ses vacances, peut-être qu'on a voyagé, ou tout simplement que notre boulot ou notre boulot d'été ne nous a pas achevé. Donc, en triant mes produits, en fait, là ce que vous allez voir c'est vraiment mes produits phares. J'avais déjà fait un tri il y a quelques mois, j'avais filé des trucs à mes potes, à ma mif et tout. Donc là ce que vous allez voir c'est vraiment les produits que j'ai fort dans mon cœur. Mais cependant, je vous avoue qu'il y en a qui ont une date complètement dépassée de consommation. Et récemment j'ai vu une vidéo qui parlait des dangers de garder des produits qui sont vieux. Alors là on est vraiment sur le côté skincare et pas cosmétique, parce que je sais que on a tous cette vieille palette Naked qu'on a depuis nos 14 ans, j'en ai 24 actuellement. Mais là vraiment aujourd'hui on va faire le tri dans tout ça, histoire de garder que des produits frais, j'ai envie de dire, qui ne risquent pas de nous détruire la peau. Alors suivez-moi et n'hésitez pas voilà, à mettre cette vidéo en fond, à vous aussi en profiter. Pour le faire, les plans, attendez parce que ça va être très drôle, les plans pour cette vidéo vont être totalement, mais totalement improvisés. Hein. Voilà, là vous tremblez. Je voulais trop m'acheter en fait juste des séparateurs pour mon tiroir, parce que comme vous pouvez le voir, là en fait ça se voit pas mais j'ai tout organisé. Je vous jure. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tout vider, passer un gros coup d'éponge, parce que je pense honnêtement, ne me jugez pas que ça n'a pas été fait depuis... mon emménagement. Et ensuite, je vais tout trier, jeter ce qu'il y a à jeter, voir si je peux donner certaines choses. Bref, c'est parti, let's go. Ah ça pue genre. Pourquoi ça pue? C'est pas censé puer, je viens de mettre du vinaigre. Ah mais ça pue, je vous jure. Oh mon dieu, je vais pas vous montrer l'éponge, c'était immonde. Oh, ça pue. Je vous jure ça pue. Non mais là ça me dégoûte. Mini cracra ou... C'est bon là, je lave, qu'à cela ne tienne. L'important c'est d'agir. Là j'agis. Maintenant on va faire le tri dans ce que je garde pas. Il y a des produits que j'ai achetés il y a longtemps, sauf qu'en fait ils sont pas, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas forcément adaptés à ma peau. Du coup je ne les ai pas utilisés et à l'époque j'avais pas le réflexe de les donner direct à mes potes, ce que je fais maintenant. Donc il y en a certains qui sont à jeter et il y en a certains que je vais bien sûr donner. Alors vu qu'on a une installation, oui, après Interstellar, installation. Vu qu'on a une installation digne des plus grands studios hollywoodiens, à savoir pour commencer mes toilettes, hein, voilà. Je vais commencer par ce qu'il y a dessus et ranger progressivement. Voilà, je pense que ce sera le plus simple et le plus sain, mes affaires. Donc on va commencer par tout ce qui est huile
démaquillante et baume démaquillant. J'ai testé les huiles démaquillantes et laissez-moi vous dire que c'est vraiment un banger absolu. Actuellement, attendez que je vous montre, j'utilise l'huile très connue Anua, donc c'est la Pore Control Cleansing Oil. Donc voilà, on masse bien sur toute la face. Vous pouvez l'utiliser d'ailleurs que vous mettiez du maquillage ou non, hein. Ça enlève les impuretés de la journée, les trucs de pollution et ça c'est parfait quoi. Moi je l'aime beaucoup. Ah, bien sûr tous les produits que je vous montre ils sont retrouvables sur YesStyle. Vous avez toujours mon petit code promo voilà à utiliser, donc surtout n'hésitez pas, passez par le lien sur la bio, ça régale. Je vais vous montrer de toute manière mes produits chouchous sur lesquels faut pas lésiner. Mais vraiment cette huile elle est top. Dans la même collection j'avais vu que celle-ci était très appréciée avec du calendula. Ça me fait penser à calendrier. Et ensuite j'avais également celle-ci que j'avais achetée il y a longtemps, mais vu qu'elle n'est pas ouverte, elle n'est pas soumise à la date de péremption, que vous avez en général sur le cul de vos produits ou sur les côtés. En fait vous avez à la fois la date de péremption et enfin en mode même si vous ne l'avez pas ouverte, et la date de péremption après ouverture. Ensuite, je vais prendre les baumes. Alors là, on en a 3. Les baumes, ça va être le même fonctionnement, sauf que ça va être en application plus dure, quoi. Je vous avoue que j'ai une petite préférence pour les huiles depuis quelques temps. Je trouve que c'est vachement plus facile, que ça fait moins ce côté pâté sur la tête. J'avais bien sûr quelques chouchous. Désolée, mais c'est vraiment cracra. Je suis vraiment mimi cracra, ça me dégue. Le baume April Skin, celui-ci, il était tout orange, c'est trop mignon. Ah, je l'avais utilisé, mais celui-là, je l'ai ouvert il n'y a pas si longtemps, donc je ne le jetterai pas. Ensuite, il y avait le bien connu que j'ai utilisé pendant longtemps, de Beauty of Joseon, qui est une de mes marques préférées vraiment de cosmétiques coréennes. Genre vraiment, je vous la recommande les yeux fermés. Et enfin, on l'avait vu partout, c'est le Clean Zero. Il sent bon. Donc voilà, ceux-là n'ont pas été ouverts. Je vais mettre les huiles et les baumes à utiliser en premier, en priorité devant et ceux qui n'ont pas été ouverts derrière. Je pense que je vais donner celui-là à ma maman. Je range, c'est parti. Patch pour la peau, Mediheal et la Benton, que j'ai d'ailleurs presque fini, très sympa. Je mets tous les soirs, très apaisant, je valide, je garde. Rangeons cette étape. Ensuite, là, on va arriver au gros du gros, les gars, à savoir tout ce qui est pour la peau. Toner, essence, sérum, crème, crème solaire. On va commencer par tout ce qui est toner, lotion. Alors, ce toner de la marque Kynie, sympathique. Celui-là, j'ai envie de le finir quand même parce qu'il est pas dégueu. Alors, ce toner de la marque Anua, je n'apprécie pas. Pour moi, c'est de la flotte en fait. Donc, c'est pas mauvais, hein, ça hydrate quand même. Enfin, ça fait un effet toner le matin, je pense que c'est pas mal. J'ai une pote qui ça intéresserait peut-être, donc je vais le mettre de côté pour lui donner. Alors, celui-là, c'est vraiment un de mes bébés. C'est genre un toner essence. Ça a un côté, on va dire, un peu sirupeux, vous voyez. Et c'est vraiment trop bien le soir quand vous avez une journée où votre peau elle a été stimulée, que ce soit par le soleil, la ville, la pollution, tout ça, le stress. C'est vraiment Marocco, coup de cœur. En plus c'est vegan donc on adore. Et ensuite il y en a deux que j'ai pris mais pas encore utilisé, à savoir une Boosting Essence de chez Wishtrend. Le packaging est juste trop cute. Et une Calming Solution Toner de chez Pyongyul, une autre marque que j'aime beaucoup, qui est un peu plus onéreuse mais qui a fait des merveilles sur ma peau. Ceux-là, je les mets derrière et ceux-là, à finir en priorité. Ensuite, on va passer le côté crème solaire parce que ça va aller très vite. J'en ai littéralement deux. Celle-ci de Purito, extraordinaire, mais extraordinaire. Celle-ci, je sais pas pourquoi, je l'avais adorée en Corée du Sud. Et là, elle me fait plein de peluches, donc je sais pas si voilà l'air change à ce point en France. Mais du coup, j'utilise moins, mais je vais quand même le finir parce qu'elle est pas mal. Mais celle-là, vraiment, game changer. Ensuite, niveau sérum, c'est là que ça se complique. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6... C'est bon, on en a beaucoup, dont certains ouverts depuis la nuit des temps, je dois le dire. Celui-là, my god, alors là pour le coup, achetez-le. Le Mixoon, je l'avais vu, je crois sur une vidéo Insta. En fait, vous le mettez avant le maquillage comme une base le matin, enfin avec votre skincare, et c'est juste extraordinaire. Faut bien masser doucement la peau, ça enlève les peaux mortes, les résidus, et ça vous donne un glow mais extraordinaire. Genre vraiment, je l'utilise que en occasion spéciale, je sais pas si vous pouvez le voir, tellement j'ai pas envie qu'il parte vite. Alors celui-là, je sais qu'il a été un peu controversé, il y a des personnes qui adoraient, il y a des personnes qui aimaient moins. Moi j'ai pas mal aimé pour le matin, donc pareil, je vais le finir. Celui-là c'est pour la nuit, celui-là c'est pour le matin. Alors typiquement, ce genre de sérum, si je ne m'abuse, c'est ce que j'appelle les sérums huileux. Moi j'aime pas du tout, donc pareil, il est quasiment plein, j'ai dû l'ouvrir il y a pas si longtemps que ça. Je vais le laisser de côté pour voir si quelqu'un est intéressé autour de moi, mais j'aime vraiment pas le rendu sur ma peau. Suivant, j'ai un sérum de chez On Gradient. Cette marque, je l'aime
énormément. Celui-là, je le garde pour quand j'aurai fini mon sérum de nuit là. Et celui-ci, alors je l'avais ouvert, mais je l'avais pas tellement utilisé. Pourquoi? Ah, est-ce que c'est un sérum huileux? Non, ça va en vrai. Bon, celui-là, je vais le garder de côté parce que dans ma tête, j'aime bien cette marque Marie & May. Attendez, je vais juste checker les dates de bon, celui-là, on va peut-être pas le finir en fait. Hein. Ensuite, concernant les crèmes. Bon, je vais juste garder celle-là en fait. Ça va être la fin du suspense parce que c'est la seule qui est pleine et assez neuve. Toute mimi, toute légère. Je les crème. Si vous cherchez un truc hyper simple à mettre pour le matin, je vous la recommande. Enfin, concernant les yeux, celle-là, je vais l'acheter parce que pareil, elle est ouverte depuis la nuit des temps et il suffit. Finally, I mean after 10 years. Et bien, on va ranger tout ça. Ok, et enfin, parce que je vous dis, mais vraiment, quand j'ai dit le tri est nécessaire, je vais faire toute la partie masque. Donc d'un côté, nous avons premier masque pour les pores, qui est très sympathique. Ensuite, il y a celui-là au charbon pour la zone T, qui est très sympa également. Mais attendez, je l'ai ouvert il y a combien de temps celui-là? Là, vous voyez, il y a un petit pot avec écrit 12, donc ça veut dire qu'il peut se conserver 12 mois pré-ouverture, ça fait 2 ans. Je me disais qu'il me décapait la tronche. Là, très intéressant, le fameux tea tree extraordinaire pour désenfler, je trouve, pareil, des boutonnasses. Et celui-là, je vous avoue que ça n'a jamais marché sur moi. Et là, c'est de l'huile d'avocat qui est... bah fini. Top. Et là on va passer aux masques. Des masques pour les pieds, les fétichistes, on se calme. Très sympa, vraiment je recommande. Hein. Mediheal, extraordinaire. Là c'est des faux ongles, j'ai fini la boîte, il serait peut-être temps de la jeter Juju. Bon là vous allez peut-être rigoler. Visiblement j'avais peur de manquer. En Corée vous avez la meilleure chose au monde, à savoir des patchs pour les boutons. J'avais fait un petit stock. En même temps ça coûte 1000 won. Genre 1000 won c'est quoi 80 centimes. Et ensuite j'en avais deux de la marque Cosrx. Ils sont là au cas où. Et là ma trousse à malice, à savoir là où je garde tous mes petits masques. Donc ça par contre ça a été vérifié et revérifié. Il n'y a rien à jeter dedans, c'est tout simplement mes masques. Ok, good. Bon, et bien le côté salle de bain est enfin fini. Franchement, ça fait plaisir à voir. Genre là, c'est tout propre, c'est tout rangé. Je sais exactement où aller et surtout dans quel ordre je dois finir mes produits. Une bonne chose de faite. Oh, bon. Nous revoici, nous revois. L'âme. Le tri salle de bain étant fini, nous allons passer au tri vêtements. Une fois par an, je fais un tri. Tous les vêtements, les chaussures que je ne mets plus, je les prends dans une poche. Avant, je les mettais en benne à recyclage, là, vêtements. Mais maintenant que je suis à Bordeaux, j'ai vu qu'il y avait des friperies vachement chouettes, notamment une. J'essaierai de vous mettre le lien ici, enfin le nom. Je trouve ça sympa, voilà. Moi, j'aime bien quand je me trouve des trucs en friperie, trouver ma taille. Donc autant la donner aux personnes qui veulent trouver la mienne. Alors là, par contre, ça va être la méthode du tout par terre. Vous savez, quand vous étiez petite et que votre mère a balancé littéralement tout vos fringues par terre, toutes je dirais même. Bien on va faire la même chose. Parce que déjà, c'est un peu le bazar. Est-ce qu'on peut voir s'il te plaît Juliette? Voilà, c'est vraiment pas beau. Depuis quelques temps, je suis vraiment dans une optique d'avoir une garde-robe qui est épurée parce qu'en fait, je me suis rendu compte en grandissant que je mettais toujours les mêmes fringues. Donc là, l'objectif, voilà, c'est de pas tergiverser, d'aller directement à l'essentiel. Nous allons commencer de haut en bas. Donc en haut, ça va être assez simple puisqu'il s'agit de robes. Alors, les robes, je sais exactement celles que je mets et celles que je ne mets pas, donc ça va être très rapide. Celle-ci, très sympathique pour l'été, vraiment toute kiki, petite fraise, je garde. Ensuite, ces deux-là, je viens de mettre du rouge à lèvres dessus, c'est top. Enfin, c'est trop joli, elles me vont super bien. Je garde, je les adore et je les mets souvent. Celle-là, alors, très jolie ma foi. Oula. Très sympathique, sauf que honnêtement, je vous le dis, j'ai carrément pas le cran de la mettre souvent. Peut-être faudrait que je réessaie. Non, franchement, je vous jure, non, là, c'est me conforter, Juliette, voilà, tu vois. Ah oui, les fameuses phrases quand vous faites le tri de votre dressing ou de votre armoire ou de votre penderie. Vous savez, Lena Situation, la pro du vide-dressing, a toujours les 3 questions hyper connues. Mais moi, en fait, je m'arrêterai à une, c'est est-ce que vous portez vraiment les vêtements? Et arrêtez de vous dire non, mais c'est vrai que ça me va bien. Tu le sais que ça te va bien. Et pourtant, tu ne l'as pas choisi une fois dans les 6 derniers mois. Donc, ce n'est pas ça le problème. Ça n'a rien à voir l'envie et le fait de le porter. Donc, soyons honnêtes, ça va être donné. Celle-ci, très sympathique, fort sympathique. Je me sens joueuse de tennis à Wimbledon, je vais pas vous le cacher. Mais je la garde parce que j'aime vraiment beaucoup. Alors celle-là, je l'avais piquée chez May. En vrai, elle est sympathique mais sans plus. Donc je vais carrément la donner. Et enfin, une petite... Alors oui, je l'avais mis là-dedans. C'est une petite salopette noire. Il y a eu un temps où je l'ai beaucoup mise. Mais honnêtement, j'ai pas vomito. Je ne la mets plus du tout à l'heure actuelle. Donc ça va être donné. Très bien, Juliette, je sens qu'on est clair, efficace. J'aime beaucoup cette énergie. Alors,
Enfin, pour finir et parfaire ce tri, je vais finir par le tri des chaussures. Et croyez-moi, je pense qu'il y a un peu de taf derrière tout ça. Pareil, les chaussures, c'est le genre de truc où on achète une belle paire pour une occasion et en fait, on se rend compte qu'on la met jamais ou pratiquement jamais. Alors, je pense que c'est sympa d'avoir des paires pour certaines occasions. Typiquement, les paires pour des tenues de soirée parce que on va pas souvent faire des grandes soirées genre cocktail. Par contre, quand on en fait, on est bien content d'avoir la paire de, je sais pas, chaussures, costumes, escarpins, ce que vous voulez. Donc, le but ici, c'est vraiment de se dire, ok, pour cette fameuse paire, c'est comme une tenue, faut en avoir une et faut l'aimer, mais est-ce qu'en avoir 12, si vous les mettez jamais, c'est vraiment utile. Ça, c'est votre dos, mais je pose des questions. Donc, nous, on va commencer. Je vais mettre, pareil, comme d'habitude, les chaussures que je mets tout le temps et les chaussures sur lesquelles j'ai le plus d'hésitation au sac pour la fripe. Alors, vous tanguez. J'ai 2 paires de chaussures en bas, mais c'est vraiment des chaussures que je mets à 24, donc je les mets même pas dans ce tri, en fait, c'est inutile. On va commencer. J'ai une petite paire de bottes blanches, pareil, que j'ai depuis un certain temps. Je les mets tout le temps dans l'année. J'adore quand je mets une jupe, une robe, les avoir, ça habille tout de suite, je les garde. J'ai une petite paire comme ceci que j'ai trouvé il y a pas longtemps, qui sont très très mimi, qui apportent un petit peu de couleur, je garde. Bon, ma paire de chaussons hiver, parce que là l'été c'est en tongs, je les saigne à 24, je pense que vous les avez vus dans pas mal de mes vlogs, je garde. Ces petites chaussures toutes kiki, alors j'ai une hésitation parce que honnêtement, je les mets quand même, mais pas souvent, mais j'adore le rendu quand je les mets. Donc je vais les mettre de côté, on y réfléchit plus tard. Mes petites paires de mocassins fétiches, ultra confortables, je les trouve trop mignonnes. J'adore l'effet un peu British class style que ça me fait, je les garde. Ma paire d'escarpins blanches usées, reusées. Faudrait que, je sais pas, je trouve de la cire blanche et que je les rafistole un peu parce que... Bon, voilà, elles ont vécu, hein. Mais c'est vraiment mes préférées, genre j'en ai jamais trouvé qui m'allaient aussi bien que celle-ci. Donc voilà, elles sont un peu toutes pourries, mais de loin ça se voit pas, donc je les garde. Ensuite, voilà, là on passe à la partie où ça coince. Une paire de baskets, pour bien faire croire que je suis runneuse dans ce monde. Abîmée par la vie, comme vous pouvez le voir, il y a eu de la marche par ici. Bon, bah voilà, hein, quand je fais du sport une fois par an ou que je décide d'aller faire de la rando avec les copains, ça sert toujours. Je garde. Ensuite, ma petite fameuse paire, un peu en mode baby doll. Voilà, je vais les donner parce que par rapport au nombre de fois où je les mets, c'est trop peu. La même paire de bottes, mais en noir. Je vous avoue que celle-ci, je l'aimais pas du tout, vraiment pas. Petite paire de Converse, absolument trop choupi, que je ne mets en fait quasiment jamais. Deuxième paire de baskets de runneuse là. Non mais 2 paires, faut pas exagérer quand même. Une je veux bien, mais on va se calmer. Bon, pour un ou une future runneuse, c'est moi qui offre. Et je crois enfin qu'il me reste qu'une paire. Des petites chaussures comme ça. En vrai c'est très kiki, c'est très mimi, mais je les mets jamais. Et voilà pour le tri des chaussures. Donc en soi, je vais mettre ici les chaussures que je garde. Cette paire de chaussures, je vais quand même lui donner 1 an de répit parce que je les ai quand même mises dans cette année. Et bien voilà, ça nous fait passer de 11 paires à 6 paires. Bon, voilà le tri final rangé. Ça fait quand même 3 sacs remplis à ras-bord. Ça montre aussi que c'est important de faire le tri dans vos fringues et surtout voilà, n'hésitez pas à les donner à des assos, que ce soit Emmaüs, pardon, que ce soit des friperies. Bien sûr, les ventes sur Vinted, si vous voulez vous faire un peu d'argent, que vous en avez besoin, mais faites, c'est trop bien aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que n'hésitez pas voilà, à solliciter, je vais y arriver, la seconde main, c'est très important, surtout aux abords de la rentrée, où voilà, il y a des gens qui ont envie d'avoir des nouveaux vêtements, etc., qui n'ont pas forcément l'argent de s'acheter des nouvelles tenues. Ça peut être un super coup de pouce en fait que vous faites. Bien sûr, combiné à cette vidéo, vous avez le podcast qui lui abordera des points, on va dire, beaucoup plus voilà, d'introspection, philosophique, psychologique. Cette vidéo, c'était littéralement le tri de ma skincare et de mes vêtements parce que je trouve que c'est essentiel, parce qu'il y a une phrase qui dit, je sais plus laquelle, tu peux pas avoir les idées claires dans un environnement bordélique. Donc, ranger de temps en temps, trier de temps en temps, c'est nécessaire pour repartir sur de bonnes bases, pour y voir plus clair, pour savoir ce dont vous avez besoin, ce dont vous n'avez plus besoin, pour vous poser les bonnes questions au bon moment. Sur ce, je vous retrouve demain sur le podcast en première heure et demain soir pour la prochaine vidéo de ce calendrier de pré-rentrée. N'hésitez surtout pas à mettre un commentaire si vous appréciez l'idée. Je vous avoue que ça me ferait plaisir que vous souteniez le projet parce qu'il me demande beaucoup de travail et de temps. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et à très vite.